Erev Tov, bonsoir. Donc la thématique qu'on va essayer de développer ensemble a été intitulée « La famille juive, un sanctuaire ». Alors le point de départ donc, de notre réflexion va démarrer de notre paracha qui commence par nous rapporter l'ordre qui a été donné aux enfants d'Israël de s'investir et de faire en telle sorte que le sanctuaire du désert, c'est-à-dire le Mishkan, le lieu dans lequel il y a ce que l'on appelle la présence divine, eh bien, soit érigé. Et pour cela, il fallait donc que la totalité des enfants d'Israël viennent et investissent chacun de leurs deniers pour pouvoir donc ériger ce lieu. Et donc la Torah nous relate que chacun donc est venu donner qui de l'or, qui de l'argent, qui du cuivre, qui des compétences. Et suite à cela, eh bien, le sanctuaire va être construit. Et à un moment, donc, le verset va nous dire la chose suivante. Donc, le début du texte, c'est chaque personne dont le cœur a envie de donner, eh bien, vous prendrez de lui un prélèvement. Voici ce prélèvement-là. Et là, donc, on commence à... Tu t'assois, s'il te plaît. Va t'asseoir là. Là, juste derrière toi, il y a des places. Et donc, juste derrière là. Là, un petit peu loin. Regarde. Va t'installer tranquillement là, regarde. Ici, tu as des places, tu vois. Installe-toi là ou là-bas. D'accord ? Donc, le texte nous dit... Donc voilà ce qu'ils vont donner. Et puis à un moment, il y a un verset qui dit la chose suivante, Vasuli mikdash v'shachanti betocham. Il dit Vasuli mikdash et vous ferez pour moi mikdash un sanctuaire, v'shachanti betocham et je résiderai betocham parmi eux. Bien sûr, lorsque les maîtres du Talmud s'arrêtent sur ce verset, ils relèvent immédiatement la curiosité grammaticale puisque le verset nous dit et vous ferez pour moi mikdash un lieu de résidence, un lieu saint. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette notion-là de faire une résidence pour le Créateur ? C'est quoi ce concept ? V'shachanti betocham, et je résiderai betocham parmi eux. Normalement, on aurait dû dire ici betocho, à l'intérieur de lui, puisqu'il s'agit d'un lieu au singulier. Donc le texte aurait dû nous dire v'shachanti betocho, et je résiderai à l'intérieur de lui. Et les maîtres de la Gemara vont nous dire la chose suivante v'shachanti betocham, et je résiderai betocham parmi eux. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire betoch lev kol echad ve'echad, à l'intérieur du cœur de chacun d'entre eux. On va essayer de revenir dans quelques instants sur cette explication, mais la Gemara va ouvrir aussi sur une autre notion et va nous dire que le mikdash dont on parle ici, le betocham dont on parle parmi eux, il s'agit donc à l'intérieur de la totalité des maisons d'Israël. Et donc on a ici un texte qui semble nous dire qu'il y a en effet quelque chose qui s'appelle un sanctuaire, qui est le sanctuaire du désert, mais il y a un moment quelque chose d'autre qui a le même titre, qui a la même valeur, qui s'appelle donc l'intérieur de la totalité des maisons d'Israël. Avant d'avancer, il est évident que lorsque l'on parle d'un lieu de résidence du divin, c'est quelque chose qui est a priori complètement incompréhensible. Si nous parlons du concept de l'infini, comment réduire l'infini à l'intérieur d'un cadre ? Comment peut-on parler de lieu de résidence du créateur de l'univers à l'intérieur d'un cadre déterminé ? C'est quelque chose qui est un non-sens absolu. Et même si nous savons qu'il existe un concept dans la Kabbale qui s'appelle le Tzimtzum, c'est-à-dire la capacité de contraction ou de rétraction du divin, néanmoins, est-ce que véritablement on a besoin de nous donner une image pareille ? Et donc, ici, lorsque l'on nous parle de Shekhinah, c'est-à-dire de résidence, il s'agit bien sûr d'un lieu dans lequel la perception de la présence du divin sera beaucoup plus forte, sera beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est à l'intérieur de l'univers. Alors, bien sûr, ça aussi, ça pose un problème. Est-ce que ça voudrait dire qu'au fond, il y a des lieux particuliers dans lesquels on perçoit une énergie plus forte ? Je mets le terme énergie, comme ça c'est plus simple, dans lequel on ressent, voilà, là, je suis ici, je sens Dieu. Et puis dès que tu sors, il est moins présent. Là aussi, il y a quelque chose quand même qui est assez surprenant, qui est assez curieux. Pour pouvoir comprendre mieux cette notion,
Vous savez que dans la Torah, on appelle Dieu avec différents noms. Dès le début d'ailleurs de la Bible, dès le début de la Torah, on voit qu'on parle de Hachem Elohim. Hachem, Yudke Vavke, c'est-à-dire Dieu avec ce nom qui est Adonai, Elohim. Donc on a ici deux termes qui sont différents, qui désignent le divin. Et tout au long du texte de la Torah, vous constaterez que le nom divin prend différentes formes. Kel, Elohim, Shakai, Makom, ils sont multiples. Les maîtres de la tradition kabbalistique nous expliquent et nous disent qu'au fond, les noms divins représentent les différentes manières dont l'individu peut percevoir la réalité du divin à l'intérieur de l'univers. Et que lorsque la Torah utilise tel et tel terme, elle nous renvoie à l'idée qu'il y a différentes manières d'appréhender le divin à l'intérieur du monde. Lorsque l'on parle donc de Shrina, il s'agit de la capacité que l'homme a de percevoir la présence divine à travers son expression dans telle et telle chose. Je dis volontairement ce terme très vague, chose, et on va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Donc on a ici un lieu. Ce lieu s'appelle le Mishkan. Le Mishkan, c'est donc un lieu de résidence, un lieu dans lequel on pourrait percevoir de manière particulière la présence du divin, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit dans lequel il va y avoir des éléments qui, si on s'arrête sur eux, si on essaye à un moment de réfléchir à ce qu'ils veulent dire, nous renvoient à une dimension divine qui est présente dans le monde, mais que l'on pourra appréhender à travers ces différents éléments qui sont présents ici. Traduit différemment, de manière peut-être un peu gros sabot, c'est comme si on vous disait, vous rentrez dans une maison, et puis vous voyez à un moment machine à coudre. Alors, si on analyse, on dit, ben alors, il y a ici une machine à coudre, et si on réfléchit un petit peu, on se doute que derrière, il y a quelqu'un qui fabrique des habits. Et donc, le fait qu'elle soit là nous permet de réfléchir à celui qui est au fond attaché à cet objet. Et que donc, l'objet qui est présent est là pour nous rappeler celui qui est au fond l'utilisateur ou le créateur, le concepteur, en tout cas celui qui est lié à cet objet. Pour l'instant, ça a l'air d'être un peu simpliste. On va rentrer maintenant en vérité à l'intérieur du Mishkan. À quoi ça sert au fond le Mishkan? À quoi ça sert un sanctuaire? Puisque le texte nous dit Melo kol haaretz kevodo, que l'humanité, l'univers, pardonnez-moi, complet, est rempli de la gloire divine. C'est-à-dire que la totalité de l'univers nous permet de percevoir la présence de Dieu. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être dans un endroit qui semble être a priori quelque chose d'assez réduit? Lorsque Akadosh Baruch Hu crée le Mishkan, il veut à travers ce lieu que l'individu s'arrête et réfléchisse comment véritablement on peut appréhender la présence divine dans toute son existence. Et que l'on est ici dans une forme de microcosme, mais on va être obligé sur la base de ça de réfléchir maintenant dans tous les endroits si Dieu est véritablement présent ou s'il ne l'est pas. C'est comme si au fond, c'était une chambre d'expérimentation dans laquelle on nous dit voilà, à travers les différents éléments qui sont là, tu vas percevoir ce que veut dire le divin. Tu vas réussir à comprendre comment on peut percevoir sa présence dans l'univers. Et maintenant, tu sors d'ici et tu vas devoir faire la même chose dans l'univers dans lequel tu te promènes. Ça, c'est donc le Mishkan. Lorsque la Torah nous dit « Veshachanti betocham » je résiderai parmi eux, et cette comparaison qui est faite entre l'univers de la famille et le Mishkan, ça voudrait dire que dans l'univers de la famille, je peux retrouver exactement les mêmes notions qui vont me permettre d'appréhender la présence du divin dans l'univers. Et c'est un petit peu ça qu'on va essayer de découvrir ensemble maintenant. Le Mishkan, c'est donc un endroit, et si on analyse les différents éléments qui le constituent, avant de pénétrer le Mishkan, il y avait un objet qui s'appelait le Kior. C'est-à-dire que dans l'antichambre du Mishkan, avant de rentrer à l'intérieur de ce lieu, il y avait un objet que l'on appelait le Kior. Et le Kior, c'est quoi? C'est un bassin de cuivre dans lequel les prêtres, avant de rentrer dans le temple, se lavaient les mains et les pieds, et puis par la suite commençaient à effectuer le culte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce bassin de cuivre avant de rentrer à l'intérieur du sanctuaire? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Première question. Seconde question,
ce bassin est en cuivre. Or, nous voyons que la totalité ou la quasi-totalité des objets du sanctuaire sont faits en or et en argent. Et la Torah nous dit même que lorsque les enfants d'Israël ont amené des offrandes, ils en amenaient tellement et tellement et tellement qu'à un moment, Dieu leur a dit « Stop, c'est bon, ça suffit ». C'est-à-dire, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas assez d'or, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Il y en avait autant qu'on voulait. Comme le texte nous dit « Vamlachaïta dayam voter ». Il y en avait suffisamment et même trop. Donc, on aurait très bien pu faire ce kior-là en or ou en argent. Ça aurait été au fond fort sympathique. C'est beaucoup plus beau a priori. Or, il est fait bine-rochette, il est fait ici en cuivre. Et la Gemara va nous dire que ce kior a une histoire très particulière. Car en effet, ceux qui ont offert le cuivre pour pouvoir faire cet objet n'étaient pas les hommes du peuple d'Israël, mais ont été les femmes. Comment cela ? Le texte nous dit que le kior a été fait b'mar'ot hatzovot, avec les miroirs extrêmement polis dans lesquels les femmes se regardaient. En effet, vous savez qu'un miroir, à l'époque, on prenait donc du cuivre, il le polissait au maximum, et à un moment, on pouvait refléter son image à l'intérieur de ce miroir. C'est bien plus tard qu'il va y avoir ces miroirs du verre avec un film d'argent à l'extérieur, enfin derrière. Et donc, quand les femmes du peuple d'Israël ont entendu la demande qui était faite d'amener toutes sortes de choses pour construire le Mishkan, eh bien, elles ont regardé des objets qu'elles possédaient, en l'occurrence leur miroir. Leur miroir était fait dans ce matériel-là, et elles l'ont amené. Et là, il y a eu un problème. C'est que lorsque les femmes d'Israël ont amené leur miroir, Moshe Rabbeinu a vu ça, il a dit, même pas en rêve, je ne reçois pas ça. Pourquoi ? Il fallait aussi du cuivre. Donc ce n'était pas parce que c'était du cuivre, on a dit, il faut aussi du cuivre. Moi, je ne savais pas pourquoi il fallait du cuivre, mais il fallait du cuivre. Donc voilà, elle t'amène des miroirs en cuivre, donc prends-les. En plus, du beau cuivre, bien poli, etc., génial. Et Moshe dit, pas du tout, même pas en rêve. Comment puis-je recevoir pour le sanctuaire ces objets qui, a priori, servent à beaucoup plus développer la dimension extérieure de l'être. Miroir, ô miroir, dis-moi qui est la plus belle. Donc Moshe Rabbeinu dit, ça n'a rien à faire. L'utilisation qui a été faite de ces miroirs fait que je les invalide pour le sanctuaire. Et là, brusquement, Dieu intervient et lui dit, pas du tout. Ces miroirs, tu les prends, et au contraire. Je veux que ces miroirs soient utilisés. Et le texte est assez incroyable parce que nous dit Elu chavivim alay yoter mikulam. Ces miroirs-là, dit Dieu, me sont les plus chers que la totalité de tout ce que vous êtes en train d'offrir. Pourquoi ? Chez Hem et Emidou, parce que ce sont ces miroirs qui ont permis au peuple d'Israël de pouvoir se perpétuer en Égypte. Comment cela et de quelle manière ? Et le Midrash continue et il nous relate une histoire qui s'est passée quelques bonnes années auparavant, lorsque le peuple d'Israël se retrouve en Égypte, écrasé par le joug des Égyptiens, avec ici quelque chose d'extrêmement difficile, c'est qu'en plus, il y avait donc cette xéra, c'est-à-dire ce décret du Pharaon, Kol haben ha'ilod ayora tashlichu, tous les petits garçons vous les jetez dans le Nil. Et donc vous imaginez que, asservis, écrasés par le poids de l'oppression, avec en plus cette cruauté incroyable, vous imaginez bien que les couples du peuple d'Israël avaient envie de beaucoup de choses, sauf de se retrouver pour concevoir encore d'autres enfants. D'abord parce qu'il fallait avoir l'état d'esprit, et en dehors de cela, cette angoisse que ces enfants qui seraient conçus seraient jetés dans le Nil. Et qu'est-ce qui se passe ? Le Midrash s'appuie sur un verset du Cantique des Cantiques qui dit la chose suivante « Tachat atapuach orarticha » Sous le pommier, je t'ai éveillé à nouveau. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en effet, dit le Midrash, de ce que les femmes d'Israël ont fait lorsqu'elles se sont rendues compte que leurs époux n'avaient plus l'énergie, plus la force, plus l'envie, plus le désir de se retrouver dans une vie conjugale. Eh bien, que vont-elles faire ? Elles vont prendre ces miroirs et en effet faire en telle sorte d'apparaître belles et attirantes. Et à partir de là, elles feront en telle sorte que leurs époux les retrouvent à nouveau, se tournent à nouveau vers elles. Et, suite logique des choses, eh bien, des enfants seront conçus. Et Dieu dit, voilà, ces miroirs-là, je les veux.
A priori, si on analyse un instant l'attitude des femmes du peuple d'Israël, c'est pas très gratifiant, pour elles en tout cas. C'est-à-dire que le Midrash semble nous dire que les femmes du peuple juif ont utilisé leur attrait pour pouvoir recréer le regard de leurs époux sur elles, et donc à partir de cela concevoir à nouveau des enfants. Elles sont sorties en 2 mots tout clignotant allumé, et puis elles ont fait en telle sorte que ça se passe. C'est pas très valorisant. Ça nous renvoie à nouveau l'idée de la femme qui est là, qui utilise son corps et son attirance pour permettre de... Parce que c'était quoi le problème des hommes à ce moment-là? Le problème des hommes, c'était pas un problème de désir. Le problème des hommes, c'est que tout simplement, ils étaient dans une forme de désespoir, et plus que cela, un manque total d'espérance. Pour eux, il n'y avait plus d'espérance possible, il y avait ce que l'on appellerait une forme de manque de émouna, un manque de foi. Et on peut imaginer qu'il aurait été beaucoup plus valorisant pour les femmes du peuple juif d'attaquer au fond le problème sous l'angle de la foi, à travers un discours, à travers une parole, pour amener leur mari à repenser à nouveau leur rapport au futur. On aurait beaucoup plus vu les femmes du peuple d'Israël venir chez leur mari et leur faire un petit peu comme dans l'autre histoire, et confiance, c'est-à-dire leur dire vas-y, c'est bon. Et puis leur faire, au fond, leur donner des grands cours, d'accord, sélectionnés sur Internet, 2-3 cours sur Emouna ou Bitachon, et dire à leur mari, voilà, il faut avoir confiance, t'as raison, c'est difficile, mais c'est pas grave, Dieu aidera et on ira, et tout ira bien, et on va continuer notre vie de couple, et il y aura des enfants, et tu vas voir... C'est plus valorisant. Ça passe par une parole. Là, pas du tout. Les femmes du peuple d'Israël ne parlent pas. Les femmes du peuple d'Israël font en telle sorte que leur mari les retrouve. Et Dieu dit, voilà, ça m'intéresse. Et ça, je le mets à l'entrée du sanctuaire. Quel est le premier enseignement au fond du sanctuaire pour nous? Tout d'abord, fait extraordinaire, c'est que les femmes du peuple juif ne se sont absolument pas préoccupées de l'image qu'on aurait d'elles dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elles ne se posent pas la question de savoir si leur action doit être dictée par la manière dont on va les regarder, mais leur action va être dictée par une recherche d'efficacité, par une démarche un peu pragmatique, être dans le monde du réalisme, et à ce moment-là, ce que l'on pensera d'elles leur importe peu, ce qui est important, c'est de faire avancer l'histoire. Et ça, au fond, on va dire que c'est l'introduction même à l'univers du sanctuaire et à l'univers de la famille. C'est-à-dire, ce qui, au fond, va être la base du sanctuaire, c'est la capacité que l'homme va avoir de se poser la question de ce que Dieu attend de lui, et non pas du regard que l'autre va porter sur lui. C'est-à-dire que cette conscience du divin va nous amener à penser d'abord ce que Dieu attend, et non pas comment les autres vont nous percevoir si nous essayons de répondre à cette attente du divin. L'attente du divin, ce n'est pas une attente verbalisée, c'est une attente qui existe à travers le constat que nous faisons d'exister. Lorsque l'individu fait son constat d'existence, c'est-à-dire lorsque l'homme réalise qu'il est, de par le fait qu'il est, cela crée pour lui une réflexion et une obligation. Et donc, lorsque le clan Israël se retrouve dans cette situation, les femmes du peuple d'Israël disent voilà, à partir du moment où nous nous regardons et nous réalisons que nous pouvons porter la vie, que nous réalisons que nous avons une histoire passée, donc on a un futur à créer, ce qui est important, c'est ce que nous devons faire maintenant. Pourquoi ? Parce que ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et la manière dont on va nous regarder au moment où nous sommes dans une réponse la plus efficace qui soit à l'attente de Dieu n'est pas notre problème. Aujourd'hui, on va voir que dans l'histoire même, souvent ce qui empêche l'individu d'être à l'écoute de l'attente que Dieu a de lui. Et cette attente, on l'a d'abord à travers le regard que l'on porte sur soi. Et ce que ce regard veut dire, eh bien, c'est généralement parce qu'il y a une société qui est autour de nous. Et cette société-là va nous regarder, nous analyser de certaines manières, et c'est ce qui peut à un moment nous bloquer à l'intérieur de notre mouvement. Les femmes du peuple d'Israël nous montrent qu'au fond, la base même de la relation au divin, la base même de la construction d'une famille, c'est tout simplement ne pas agir fonction du regard de l'autre. Ne pas se poser la question du regard que l'on portera sur nous dans l'histoire, mais d'être capable d'agir suivant l'exigence du moment, et à travers cette réflexion sur ce que Dieu attend de nous. Au fond, une famille ne se construit
une relation à Dieu ne se construit que dans la mesure où on a décidé de ne pas être ce que j'appellerais un caméléon social. C'est-à-dire de ne pas adapter notre comportement fonction des univers dans lesquels on se trouve, et encore moins fonction de ce qui sera dit, de l'attitude qui sera la nôtre. Et donc les femmes du peuple d'Israël disent, mais aujourd'hui nous faisons le constat que nos conjoints ne sont pas capables d'entendre une parole. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas entendre une parole pour des raisons qui leur appartiennent. Ce qui va être important pour nous, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et ici, deuxième chose, elles auraient très bien pu exploiter le fait que les hommes ne pouvant entendre ne les obligeait donc plus, elles, à agir. Pourquoi? Parce qu'on est ici dans l'univers de la conception de l'enfant. Vous savez qu'une femme n'a aucune obligation d'avoir des enfants. Celui qui a une obligation d'avoir des enfants, c'est l'homme. La mitzvah d'avoir des enfants, elle incombe à l'homme, pas à la femme. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que l'on ne peut pas obliger quelqu'un alors que cette personne n'a pas la maîtrise totale des choses. Une femme vit son cycle, et donc qu'elle le veuille ou pas, il s'inscrit à l'intérieur de son corps. L'homme peut ou ne peut pas, s'il le désire, sortir de son corps, ce qui permettra la conception d'un enfant. Lorsque je ne suis pas dans la maîtrise, je ne peux pas être dans quelque chose qui m'oblige. La femme a cette gentillesse de bien vouloir donner à l'homme la possibilité d'assumer l'obligation qui est la sienne, de faire en telle sorte que l'humanité continue. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Les femmes du peuple juif auraient très bien pu se dire, je ne parle pas ici du désir de maternité, de l'envie de porter la vie, c'est autre chose. Je parle ici de manière un peu sèche, pardonnez-moi, de l'univers de l'obligation. Les femmes du peuple d'Israël auraient pu se dire, au fond, eux, ils ne veulent plus, c'est leur problème, tant pis pour eux, wait and see, et on ne va quand même pas jouer, d'accord, pour qu'ils nous regardent à nouveau. On se respecte un peu. Les femmes du clan d'Israël, ce n'est pas leur problème. Elles se disent, si nous, aujourd'hui, nous arrivons à dépasser quelque chose que les hommes n'ont pas réussi à dépasser, alors ça veut dire que ça crée chez nous une responsabilité. Et cette responsabilité-là, on la met en place, et donc on agit. Et Akadosh Baruch Hu dit, et c'est ça donc qui est à l'origine de la continuité du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le Mishkan, qui est, comme on l'a vu, le lieu de résidence divin, et donc, par analogie, nous avons vu, c'est aussi l'univers de la famille avec ce fameux texte, c'est le lieu dans lequel on perçoit la présence divine, et cette perception que l'on a de la présence divine crée chez nous un principe d'obligation. L'univers de la famille, c'est la même chose. À partir du moment où on est dans cet univers crée chez nous une forme d'obligation, et nous allons devoir maintenant faire ce qu'il faut pour l'assumer. Et l'élément clé dans les deux, c'est que si on veut au fond être dans ce contact avec le divin, ce n'est pas ce qui est autour de nous qui déterminera et qui validera la démarche qui doit être la nôtre. Élément fondateur. Maintenant, ça va un tout petit peu plus loin. C'est que si on analyse un petit peu plus les choses, on va voir que ce kior, c'est-à-dire donc ce bassin en cuivre, était posé où? Il était posé à l'entrée du sanctuaire. Et donc les kohanim, les prêtres, lorsqu'ils arrivaient, devaient d'abord se laver les mains et les pieds à l'intérieur, et puis seulement après, pouvaient rentrer à l'intérieur du temple, du sanctuaire. C'est-à-dire qu'il est à la zone frontière entre ce qu'on pourrait appeler l'univers du chol et du kodesh, c'est-à-dire l'univers du profane et du sacré. Et au fond, le passage du profane au sacré, c'est quoi? C'est très intéressant. Alors vous savez que tous les matins, et si vous ne le faites pas, faites-le parce que ça ne mange pas de pain, c'est pas très compliqué. C'est le rituel religieux, je pense, un des moins complexes qui soit et qu'on peut faire parfaitement. Tous les matins, lorsque l'on se lève, on se lave alternativement 3 fois les mains. On lave la main droite, la main gauche, la main droite, la main gauche, la main droite, la main gauche. Certains le font 4 fois. C'est le premier rituel juif au réveil. Ça va, c'est pas trop compliqué à faire, on peut le faire. Pourquoi on fait ça? Différentes explications. Parmi les explications, on nous dit parce que tout simplement cette gestuelle était la même que faisait le prêtre au moment où il allait rentrer dans le sanctuaire. Lorsqu'il allait rentrer dans le sanctuaire, il se lavait aussi les mains. Et donc on veut ici créer une forme d'analogie entre ce que le prêtre va faire à l'intérieur du sanctuaire et quoi? Et le fait que je vais me lever, je vais m'habiller, je vais aller prier, soit peut-être, et puis après je vais aller bosser, quoi. Je vais aller manger.
je vais faire des choses. Alors pourquoi il faut faire ça? L'Agma nous dit parce que tout simplement, le passage de l'univers au profane, c'est tout simplement le symbole de ce que ces femmes ont fait. Le miroir, il est là. On peut l'utiliser tout simplement pour se faire beau et belle, pour pouvoir attirer le regard des tiers, pour pouvoir être vu par les autres. Ça, c'est l'univers du profane. L'univers du sacré, c'est reprendre le même miroir, se faire belle ici en l'occurrence comme les femmes d'Israël, pour reconstruire le regard de leur conjoint vers elles et permettre le futur du peuple juif. On est dans le même acte. On est exactement dans la même chose. On est dans un miroir dans lequel ces femmes du peuple juif se font belles. Mais dans un cas, la pensée qu'elles ont, eh bien, change radicalement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le passage du profane au sacré, ce n'est pas tant dans une gestuelle différente, mais dans ce que l'on met à l'intérieur de ce geste et de la pensée qui le sous-tend. La pensée que les femmes du peuple juif avaient au moment où elles prennent ces miroirs fait que cet acte-là, de profane, devient totalement sacré. Ça, c'est le point de passage. Dieu dit, voilà, il faut comprendre qu'au fond, la relation au sacré n'est pas liée à une gestuelle particulière. Elle est essentiellement liée au sens que l'on donne à l'acte que l'on est en train de faire. Et c'est pour ça que c'est à l'entrée du temple. À l'entrée du temple, à l'entrée du Mishkan, on dit voilà, n'aie pas l'impression qu'au fond, ce qui va faire que maintenant tu es dans l'univers du saint et du sacré, c'est parce que tu es dans un cadre dans lequel tu fais toutes sortes de gestes rituels en tout genre, tu fais brûler de l'encens, tu fais des offrandes. Voilà, là on est dans le sacré, pas du tout. Tu sais à quel moment tu es rentré dans l'univers du sacré? Quand tu t'es lavé les mains à l'intérieur de cet ustensile qui est fait avec le miroir des femmes qui était utilisé en Égypte. C'est-à-dire qu'il te dit qu'au fond, tout est devenu sacré et tout devient sacré et saint à partir du moment où tu donnes une direction et un sens à ce que tu es en train de faire. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, l'entrée du Mishkan commence par cela. Et on a donc ici les deux premières idées. La première, comme on l'a vu, c'est que la maison juive, c'est un lieu dans lequel il y a un certain nombre d'exigences qui se créent, et ces exigences-là, nous les assumons de par le fait qu'on sait qu'on a une responsabilité, la conscience d'être construit cette responsabilité d'agir, et cette démarche d'action n'est pas fonction de ce que les autres penseront de nous, comme ces femmes. Elles n'ont pas agi fonction de ce que les autres diraient, mais fonction de ce sentiment de responsabilité. Axe numéro 1. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'au fond, une famille, un univers familial, un couple, puisque c'est le point de départ, c'est un lieu dans lequel on ne laisse pas aux autres le droit de décider ce que l'on doit être. C'est un lieu dans lequel on ne se contorsionne pas pour plaire. C'est un lieu dans lequel on ne cherche pas à s'adapter au milieu ambiant pour que celui-ci nous accepte. C'est un lieu dans lequel on réfléchit sur l'exigence que crée ce principe même de la famille et qu'est-ce que ça doit créer chez nous comme modèle de fonctionnement. Vous allez me dire, dans le monde du concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire un truc tout bête, par exemple. Le fait de ne pas vouloir se limiter dans le nombre d'enfants que l'on va avoir. Les enfants, ce n'est pas un concours. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, le fait qu'il y ait une cellule familiale, le fait qu'il y ait un homme et une femme, crée cette question de la venue de la vie. Et si on va jusqu'au bout, à partir du moment où j'ai déjà donné la possibilité à une vie d'exister, que je peux donner la possibilité à une seconde d'exister, pourquoi je ne le fais pas? Alors, on va dire parce que le corps ne suit plus, peut-être, c'est possible. Mais en dehors de ces considérations qui en effet empêchent peut-être cette vie de réémerger à nouveau, parce que généralement on n'en a pas autant, parce que quoi? C'est-à-dire, on va voir que c'est au fond, de manière générale, beaucoup plus ce qu'une société a véhiculé sur ce que représentent les enfants qui va nous amener à nous refuser à assumer cette responsabilité que l'on découvre lorsqu'on est dans l'observation de ce que l'on est, une famille potentielle, une famille en devenir. Et c'est très intéressant parce que quand vous interviewez les gens, vous leur demandez « mais pourquoi vous n'en voulez pas un troisième ou un quatrième ?» Ça va, c'est bon, il y en a assez. Et un quatrième, ça n'irait pas? Non, on n'a pas... Porsche n'a pas... Enfin, ils ont maintenant un modèle break, donc on n'a même plus le problème. C'est-à-dire, c'est... Pourquoi? Non, vous comprenez, pour les vacances, et puis... Attends.
Tu mets en balance tes vacances et une vie, c'est-à-dire un infini. Tu mets en balance le fait qu'en effet, tu devras peut-être un peu te restreindre au niveau de ton confort pour pouvoir donner la possibilité à un enfant de vivre. C'est ça que tu mets en balance? Explique-moi exactement. C'est quoi la valeur des premiers enfants? Mais tu viens de me la donner. Puisque au fond, tu considères qu'un enfant, il vient, sauf si à un moment, on ne peut plus partir en vacances. Donc voilà plus ou moins la valeur. Donc tu l'as définie. C'est intéressant, hein? Donc c'est pas juste l'enfant qui ne va pas venir, c'est aussi le regard que l'on porte sur l'enfant déjà présent. Vous voyez ce que ça veut dire? Ah, mon corps ne suit plus, ah, on est complètement écroulé, on n'y arrive plus, c'est-à-dire techniquement on ne peut pas le recevoir. Ça se discute même ça. Ça c'est entendable. Mais le problème c'est quand on dit aux gens, mais attends, c'est pas un confort différent qui doit t'amener à ne pas vouloir le recevoir. C'est surtout parce que si c'est ça qui t'empêche de le recevoir, alors réalise comment tu vois déjà les premiers. Et si tu ne vois pas les premiers comme tu dois les voir, comment tu pourras t'investir et te battre pour eux? Ils seront ceux qui nécessiteront peut-être autant d'investissement qu'un iPad et encore. Je joue un exemple tout bête. Hein. Combien de fois on voit, et c'est très très intéressant, on confie des enfants à des personnes qui vont s'en occuper. Des babysitters à quart de temps, à mi-temps ou autre chose. Vous confierez, vous, et vous laisserez à un inconnu un tableau de maître, des collections d'objets précieux, des centaines de billets de banque? Non. Je ne laisserai jamais chez moi quelqu'un, c'est-à-dire, on va bien faire attention de cacher l'argent, parce que là, on ne sait jamais, mais l'enfant, il est là, mais avec quelqu'un qui lui dit quoi? Qui lui montre quoi? Qui lui parle de quoi? C'est intéressant de réaliser. Ça, c'est l'introduction du Mishkan. Ça, c'est le point de départ. Et donc, on va passer maintenant à la suite. Donc, ça, c'est un petit peu la base de ce qui se joue. Et puis après, on rentre dans le Mishkan, et là, il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir, donc, des misbechot, c'est-à-dire des autels sur lesquels on amène des offrandes, que l'on traduit généralement par sacrifice, même si le terme a une connotation souvent extrêmement péjorative. Il y aura aussi le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte. Il y a aussi le Shulchan, la table sur laquelle sont posés les pains de proposition. On ne va pas les analyser tous. On va voir donc à travers 2-3 de ces objets aussi qu'est-ce qui nous renvoie à ce que veut dire véritablement construire une famille, en quoi elle est sanctuaire. Tout d'abord, le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, qui est au centre, qui est au cœur même du Mishkan. L'Arche Sainte, c'est un bâti en bois qui est plaqué d'or à l'extérieur et à l'intérieur. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a en effet les louchot, c'est-à-dire les tables de la loi, il y a un Sefer Torah, un livre de la Torah, et il y a aussi un petit bocal dans lequel il y avait de la manne, c'est-à-dire ce fameux pain, puisqu'on va l'appeler comme ça, que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert. Si on analyse de nouveau cet objet qui va nous renvoyer à cette notion de qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la famille? Tout d'abord, cet objet, le Aaron, il renferme quand même la Torah. Il renferme les tables de la loi, c'est pas banal. Et de nouveau, même question, comment se fait-il qu'on le fait dans un bâti en bois, plaqué or? Surtout que bon nombre d'autres objets sont faits en or véritable, en or massif. Et il y a de l'or, comme on l'a vu, il y en a autant que vous voulez. Alors pourquoi a-t-on besoin de faire ici un bâti en bois? Et puis on le plaque d'or à l'intérieur, et puis on le plaque d'or à l'extérieur. Première question. Second élément, c'est que ce Aaron était transportable, parce qu'il y avait des barres qui étaient glissées dans des anneaux qui étaient sur les côtés, mais ces barres de transport, de manière assez curieuse, la Torah nous précise que lorsque l'on posait le Aaron HaKodesh, c'est-à-dire l'Arche Sainte, ces barres qui ne servaient qu'à transporter ne devaient pas être tirées. Betabot, Aaron Yuabadim, lo Yasuru Mimenu, comme dit le verset, ces barres resteront en permanence enchâssées à l'intérieur de ces bagues qui sont là, de ces anneaux qui sont là. Alors que les autres objets qui sont transportés de la même manière, dès le moment où on les a posés, on enlève les barres de transport. Pourquoi? Encore d'autres questions, mais pour l'instant, on va s'arrêter sur les deux. Chazal nous explique et nous dit que le lieu, donc qui symbolise la Torah, nous renvoie à cette notion qu'on ne peut véritablement posséder la Torah que dans l'univers où la notion d'extérieur et d'intérieur existe, c'est-à-dire que lorsque l'on pose la question de l'être et du paraître.
Et donc ce bâti en bois dont on parle est là pour justement nous rappeler qu'il y a à l'intérieur de l'or, il y a à l'extérieur de l'or. Mais s'il y en a à l'extérieur, c'était peut-être pas sûr qu'il y en avait à l'intérieur. Donc l'or, tu dois le mettre aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que ce que tu as installé à l'extérieur, ce que tu as créé de visible de toi, doit être présent même dans l'univers dans lequel les choses ne sont pas visibles. Et c'est à ce prix-là, véritablement, que la Torah peut exister dans ta vie. Au niveau d'une famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu attend de l'individu qu'il se rappelle qu'il y a un créateur de l'univers, qui à un moment est capable de voir s'il y a une forme de résonance entre ce qu'il ressent profondément à l'intérieur de lui et ce qu'il est en train d'exprimer à l'extérieur. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est un lieu dans lequel on se pose la question de savoir si il y a véritablement un écho réel entre ce que nous proposons de nous-mêmes et ce que nous sommes réellement à l'intérieur de nous. Ou en tout cas entre ce que nous proposons et ce que nous essayons d'être à l'intérieur de nous. Parce que cette correspondance parfaite, c'est tout un travail, c'est tout un cheminement. C'est quelque chose vers lequel on va aboutir. Mais en tout état de cause, il y a ce désir de correspondance. Et ça, c'est donc à nouveau la présence divine. C'est-à-dire que lorsque l'individu est dans le Mishkan, il se pose la question de la présence divine et de ce que ça veut dire à travers le constat qu'il fait de ce Aaron. Dieu dit, tu vois, où est ma Torah? Ma Torah est dans un lieu dans lequel la notion de l'être et du paraître se rejoignent. Et donc, traduis ça dans ta propre histoire, qui est l'histoire donc du lieu dans lequel je réside aussi, c'est-à-dire ta famille. Quel est l'effort que tu fais pour que lorsque ta porte est fermée, tes postures et tes positions soient identiques à celles que tu aurais pu avoir si la porte avait été ouverte? Quel est l'effort que tu fais pour qu'au fond, celui qui pourrait un moment te surprendre dans ton intimité ne soit pas surpris parce que ce qu'il découvrirait de toi, c'est exactement ce que tu proposes à l'extérieur? Et vous savez très bien que souvent les familles ne sont plus les mêmes quand les portes sont fermées, lorsque les invités ont disparu, lorsqu'elles ne sont plus soumises au feu du regard. C'est exactement la même problématique que l'on voit. C'est intéressant de voir comment la Torah insiste beaucoup là-dessus, sur l'impact que peut avoir le regard de l'autre, soit parce que je me transforme en fonction de son regard, soit parce que tout simplement je crée une posture, mais qui n'est là que lorsque l'autre me voit. Ce fameux Aaron, superbe, extraordinaire, très beau, en or parfait, mais quand tu regardes à l'intérieur, cet or-là n'est pas présent. Et la Torah dit justement, l'or doit être aussi à l'intérieur, donc pour toi aussi c'est la même chose. Et l'or qui est là, et qui nous renvoie aussi à ce contenant de Torah, lorsque tu te retrouves dans ton univers familial, tu vas avoir cette réflexion, mais en te rappelant que, et c'est là où il y a quelque chose qui est extrêmement fort qui se joue, c'est que le Aaron à Kodesh était surplombé de 2 chérubins. Et ces 2 chérubins, dit le Talmud, avaient l'apparence de Dmutinok Vetinoket, c'est-à-dire d'un jeune homme et d'une jeune fille. Et la Gemara nous dit que lorsque le peuple d'Israël était proche du Créateur de l'univers, c'est-à-dire lorsque le lien était bon entre nous et notre Créateur, alors ils étaient enlacés l'un contre l'autre. Et Rachid nous dit comme un jeune homme et une jeune fille s'enlacent. Et dès le moment où il y avait une rupture dans la relation entre Dieu et son peuple, à ce moment-là, ils n'étaient plus enlacés, au contraire, ils se tournaient le dos. Et au fond, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici l'image de ce qui est la dimension ultime de la relation d'amour entre un homme et une femme. Et qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? Elle est en train de nous dire qu'au fond, cette posture amoureuse n'existe que dans la mesure où elle correspond à quelque chose qui est en profondeur entre les deux. C'est au fond la réflexion qu'on nous demande d'avoir, si les gestes que nous avons correspondent réellement à ce que nous ressentons. Et que donc, la présence de la Shrina dans une famille n'existe que si, justement, et ça jusque l'univers de l'intime, il y a une correspondance parfaite entre les postures que l'on peut avoir et ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. La Torah dit, si à un moment il n'y avait pas quelque chose d'authentique, il n'y avait pas de possibilité de réunion. Ce n'était pas possible. Et c'est très intéressant parce qu'au fond, c'est une réflexion capitale, surtout dans un univers qui justement a voulu dissocier la notion du sentiment, mais du sentiment proche du dialogue du cœur et des âmes, du dialogue des corps. Dans un univers dans lequel qui nous a appris à voir cela sur 2 plans radicalement différents. Il y a un univers dans lequel c'est même pas un dialogue, c'est une rencontre éventuelle, et encore si rencontre il y a, et puis la Torah dit c'est pas possible. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Tu veux que la famille soit sanctuaire, alors il va falloir au fond que tu fasses un effort là-dessus.
Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que on a ici ces deux barres dont on dit qu'elles sont là et qu'elles soutiennent, enfin qu'elles ne soutiennent pas, qu'elles sont là pour transporter et qui restent en permanence. Pourquoi? Eh bien, le Maharal, entre autres, dit parce que le Aron HaKodesh, il renferme la Torah. Et la Torah, c'est quelque chose, au fond, qui n'est pas contingent à un lieu. C'est quelque chose qui doit être transportable en permanence. Et de la même manière, l'univers de la famille n'est pas contingent à un lieu, n'est pas contingent à une époque. L'univers de la famille, c'est quelque chose qui est installé, et l'on peut être installé dans une chaumière ou dans un palais, à partir du moment où la famille est, elle est. Si la famille n'est que parce que le cadre est là, mais une fois que le cadre n'est plus là, alors la famille n'a plus sa raison d'être, alors dans ce cas-là, on n'est pas dans l'univers de la famille. Et c'est vrai que malheureusement, c'est ce que l'on peut voir. C'est que la plupart du temps, pour nous, la famille, c'est avant tout un cadre de confort. C'est avant tout un cadre. C'est avant tout une maison plus grande. C'est des choses. Il faut qu'il y ait un certain nombre de choses. Et ces choses-là... Mais si on nous dit dès le début, bah, tu sais, au fait, cet autre avec lequel tu veux t'unir, avec lequel tu veux construire, avec lequel il y a un écho, il y a une résonance, mais il a tout perdu. C'est quoi la suite? Alors bien sûr, dans les contes de fées, tout le monde dira, non mais je continue. D'accord. Mais c'est pas toujours comme ça. Ça veut dire qu'à un moment, la famille, c'était quoi? C'était avant tout le cadre, quoi. C'était l'environnement. C'est le cadre, mais si plus rien n'existe, si ce n'est l'autre, juste l'autre, rien que l'autre, les gens considèrent qu'en effet, le conjoint, c'est un conjoint souvent. Mais si c'est pas un conjoint, aucun intérêt, quoi. Et là, la Torah te dit, ben voilà. C'est totalement transportable. C'est en deux mots, le Aron HaKodesh peut être ici, mais il peut être complètement à l'extérieur du sanctuaire. En permanence transportable. C'est-à-dire qu'au fond, quel que soit le lieu, il est. Il n'est pas fonction du lieu, il est en permanence. C'est-à-dire que ça nous demande de construire un état d'esprit radicalement différent. Et donc de voir dans le cadre qu'un élément parmi tant d'autres, qui quand il est là, il est confortable, why not? Et s'il n'est pas là ou s'il est moins confortable, qu'est-ce que ça change au fond? Vous constaterez que souvent, justement, on veut construire, et on demande aux enfants de construire avec quelqu'un qui va pouvoir créer le cadre. Alors bien sûr, on a peur qu'il ne puisse pas créer le cadre, c'est parce qu'il est paresseux, c'est parce qu'il ne veut rien faire, que ça révèle peut-être aussi des traits de caractère, soit, je l'entends. Mais souvent on dit, non maintenant, si l'autre ne veut pas t'offrir le cadre, alors, ou pas le cadre que je pense être le bon pour toi, alors pourquoi il faut y aller? Mais si un jour il n'y a plus de cadre, ça voudra dire que je dois partir? Parce que c'est ça que tu es en train de dire. Puisque c'est ça l'élément qui va déterminer la possibilité de rencontre. Et donc celui, dis-moi, avec lequel il y a le cadre, je te demande une question. Si demain il n'y a plus de cadre, si demain tout est perdu ou quasiment tout, je fais quoi? Parce que si ça s'était passé avant, tu m'aurais dit non. Donc Manishtana, comment ça se passe après? Ah non, après tu comprends pourquoi. Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est ce que le Aron il nous renvoie. C'est-à-dire que la présence de la Shrina dans une famille, elle dépend justement de cette capacité de savoir que l'amour que l'on a l'un vis-à-vis de l'autre, et qui doit être donc dans ce principe de résonance absolue, et qu'il n'y a pas d'être et de paraître, est quelque chose qui n'est pas contingent à un cadre, et que quel que soit le cadre, la relation est. Point. C'est comme ça. Sinon, ce n'est pas le Makon HaMikdash, ce n'est pas l'endroit de la résidence divine. L'autre élément, je vais assez rapidement parce que je veux encore aborder un ou deux points. L'autre élément que l'on va voir, c'est aussi donc le Misbeach. Le Misbeach, c'est ce que l'on appelle l'autel, c'est-à-dire ce lieu sur lequel on amène un certain nombre d'offrandes qui vont être pour certains un certain nombre brûlées ou autres. Et c'est quoi au fond l'idée du Misbeach? Quand on prend un animal et qu'on le monte et qu'on l'égorge et qu'on le sacrifie. Alors bien sûr, tout le monde, ah là là, quelle horreur, l'animal, le pauvre et tout. Faites alors une prière pour la pauvre tomate qui va se faire consommer, et d'après certains, quand tu lui parles, elle se sent mieux. Donc c'est évident que tu vas te dire aussi sur... Il y a quelque chose qui se joue. On ne rentrera pas maintenant dans l'univers de ce qu'on appelle les sacrifices, mais il faut bien comprendre que derrière ça, il y a une question très simple, c'est quelle est la fonction? Chaque chose dans l'univers a une fonction. Et au fond, ce que chaque chose attend, c'est de remplir sa fonction. Maintenant, c'est sûr et certain que si, parce que la fonction de l'animal est d'être mangé, ou la fonction de la tomate est d'être mangée, et que comme c'est moi qui veux les manger, je me permets en effet de le faire souffrir inutilement, ou alors de le mépriser, là, ça pose un problème. C'est-à-dire que le problème, il est le même,
d'égorger l'animal et de le frapper avant que de prendre une tomate et de la jeter par terre. C'est la même problématique. C'est-à-dire ça là pour une fonction. Cette fonction-là, tu vas la lui faire remplir. Ça ne te donne aucune forme d'autorisation d'être dans le mépris de cette chose, au contraire. Puisqu'elle est là pour remplir sa fonction. Donc valorise-la. On en reparlera, parce que je sais que l'univers des corbanotes, des sacrifices, qui est fondamental dans la Torah, est souvent, et à tort, comparé aux rituels sacrificiels que l'on avait, des choses que l'on donnait pour apaiser la colère divine, et de manière ultime, c'était le sacrifice d'enfants aussi. On va jusqu'au bout dans l'univers des Incas. À un moment, on prend un truc, on le détruit, on offre un cadeau à Dieu. Il ne s'agit pas du tout de ça. Ce qui est sûr, c'est que le korban, c'est quoi? C'est donc la réflexion sur une chose qui a une fonction. Et donc déjà, au moment où on amène un korban, on se dit, cette chose-là, que ce soit cet animal, que ce soit cette fleur de farine que l'on va amener en offrande, elle est là et ce qu'on doit faire, c'est faire en telle sorte qu'elle remplisse sa fonction. C'est-à-dire qu'au fond, la relation que l'on a au divin, elle est parce que nous nous posons la question de la fonction que doit remplir chaque être et chaque chose. Et que le constat, comme on l'a vu au début, que l'on fait de son existence, nous ramène à la question de « et quelle est ma fonction à l'intérieur dans cette existence ?» D'accord? Donc ça, c'est au niveau du korban. Donc dans la famille, c'est la même chose. Quelle est ma fonction à l'intérieur de cette famille? C'est-à-dire, de par les particularités que j'ai, quelle est la responsabilité que j'ai à l'intérieur de ce cadre? Tu veux que ta famille soit un sanctuaire? Fais en telle sorte que chacun des membres de cette famille, en premier lieu toi, se pose la question, quand je fais le constat de ce que je suis, qu'est-ce que ça crée comme responsabilité en tant que tel? Et non pas juste d'être en réponse aux demandes des autres, ou de faire ce que les autres attendent de moi et ça s'arrête là. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre répondre à une demande, entre faire ce qui est nécessaire parce que ça se fait, et se poser la question de quelle est ma responsabilité. Je vous donne un exemple très simple. Ce qui se fait, c'est d'être sympa. Donc je suis sympa. Vous savez, j'ai été sympa. C'est bon. Je vous ai donné ma dose de sympathie. Vous l'avez reçu? Mazal Tov, on passe à autre chose. Quand tu réfléchis à ce que tu es, si tu réfléchis qu'au fond, à chaque moment de ta vie, tu peux faire en telle sorte que l'autre soit bien, alors du matin au moment où tu te lèves jusqu'au soir, au moment où tu vas te coucher, chaque fois que tu es confronté à l'autre, tu fais tout ce qu'il faut pour que l'autre soit le mieux possible. C'est-à-dire qu'avec un peu, l'autre est bien, avec un peu plus, il sera très bien, et avec tout ce que tu es, il ne sera que excellemment bien. Les gens vont dire, mais attends, t'exagères, pourquoi mais pourquoi je ne le ferai pas puisque je peux le faire? Pourquoi je n'aiderai pas puisque je peux aider? Pourquoi je ne sourirai pas puisque je peux sourire? Pourquoi je ne serai pas chaleureux puisque je peux l'être? Non, mais je l'ai été ce matin, je vais l'être cet après-midi, un peu ce soir, tout va bien. Non, à chaque moment. Parce qu'à chaque moment, le constat que tu fais de ce que tu es te renvoie à la responsabilité que Dieu a de le faire agir. Et ça, c'est l'état d'esprit des individus qui constituent la famille, qui crée aussi le principe de la famille par rapport au monde dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire qu'on a une double dimension. Il y a à la fois les individus qui la constituent se posant cette question, à l'image du korban. Le korban est là pour remplir une fonction. Quelle est ma fonction à l'intérieur de ce système? Et une fois que la famille fonctionne comme ça, quelle est la fonction de la famille par rapport à l'univers dans lequel elle se trouve? C'est-à-dire que la famille, elle est ouverte vers l'univers. Une famille, elle sert à quoi? Elle sert à apporter, mais à qui? À elle, non aux autres. Une famille, ça sert à quoi? Une famille, ça sert justement à donner plein de choses aux univers qui sont autour d'elle. Une famille se déplace pour aller amener. Une famille s'ouvre pour accueillir. Vous savez, les familles, j'ai connu des familles qui avaient 8 ou 9 enfants, et comme ces familles ont réalisé qu'au fond, dans leur capacité, elles pouvaient accueillir, ben quand la maman a eu ses propres enfants, ils ont cherché les enfants adoptés. Et pas parce que ça se faisait, parce qu'on l'année en parlait dans les journaux, c'était dans les années 50-60. À l'époque, il n'y avait pas de grands articles et ça ne circulait pas sur le net. Parce que tout simplement, cette famille-là, qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Vous allez dire que c'est complexe, c'est vrai. Pas tout le monde y arrive, mais à un moment, c'est la continuité évidente. Une famille, c'est un lieu dans lequel il peut y avoir de la chaleur. Donc, de facto, elle s'ouvre aux autres pour leur faire profiter de la chaleur. C'est pas qu'on est sympa, c'est évident. C'est évident. C'est-à-dire, sinon, on a une dose de chaleur tous les Shabbats, elle sert à qui? À qui elle sert, cette dose de chaleur? À quoi elle sert cette table? À quoi il sert ce cadre? C'est bien, c'est une mitzvah. N'allez même pas là. C'est du domaine de l'évidence. Et c'est quelque chose qui est évident si chacun des constituants de cette famille se pose la question de en quoi il a l'image du korban, c'est-à-dire qu'il a une fonction à remplir.
Et ça, c'est à nous les adultes qui allons constituer cette famille de construire cet état d'esprit à l'intérieur du système que nous allons mettre en place. Autre élément, pardonnez-moi, autre élément sur lequel il y aurait lieu de réfléchir, c'est que le korban, l'offrande, c'est quoi aussi? C'est l'univers du renoncement. Puisque amener une offrande à Dieu, c'est aussi prendre quelque chose qui est à moi pour lui faire remplir sa fonction, mais en le faisant remplir sa fonction, elle n'est plus à moi. D'accord? C'est-à-dire savoir qu'au fond, à un moment, pour remplir sa fonction, il va falloir renoncer à quelque chose de soi-même. C'est-à-dire que l'univers de la famille peut être tout sauf un univers égocentré. Plus que cela, korban vient de la racine karev. Karev, ça veut dire se rapprocher. Tu ne peux te rapprocher de l'autre que si tu es capable de sacrifier quelque chose de toi-même. Si tu n'es pas capable de sacrifier quelque chose de toi-même, alors l'autre, tu ne seras jamais proche. Parce que dès le moment où l'autre t'obligera à mettre de côté quelque chose qui est à toi, il n'aura plus sa place. Ça, c'est une dimension supplémentaire qui n'est pas simple. Parce qu'on est d'accord de remplir éventuellement sa fonction, mais si à un moment on doit renoncer à quelque chose qui nous semble être à nous, pour permettre à l'autre d'exister encore mieux, pourquoi on le ferait? La question elle est de savoir, et si tu renonces, qu'est-ce que tu perds réellement? Si tu renonces à cet animal qui est à toi, quel va être ton manque? On voit que les corbanotes sont différents suivant qu'on est pauvre ou qu'on est riche. C'est pas qu'il y a des gradations. On dit bien sûr, un pauvre ne peut pas renoncer à un animal qui pour lui est unique, parce qu'il n'en a qu'un. Par contre, il peut renoncer à une petite tourterelle qu'il possède, parce que ça c'est plus simple. C'est-à-dire que chacun d'entre nous va renoncer à quelque chose de différent, c'est vrai. Je ne peux pas renoncer à tout, puisque si je renonce à tout, j'ai plus rien, et si j'ai plus rien, donc je ne peux plus faire quoi que ce soit. Mais par rapport à moi, je peux renoncer à certaines choses. Cette idée de renoncement, pour pouvoir faire exister, elle est capitale. Lorsque l'on n'est pas prêt à renoncer, on ne fera jamais exister les autres, et donc on ne pourra pas remplir sa fonction. C'est ça, au fond, tout le système qui se met en place. Et ça, c'est le Mishkan. C'est-à-dire que quand on rentre dans le Mishkan, on est face à un certain nombre de choses qui sont là pour nous obliger à réfléchir à cela. Et qui nous disent, voilà, tu veux savoir comment tu construis le lien avec Dieu, tu veux faire en telle sorte qu'il soit présent dans ta famille, alors voilà maintenant comment tu vas devoir agir, comment tu vas devoir procéder. Le kior, comme on l'a vu, le bassin en cuivre, le Aron HaKodesh, le Mizbeach, toutes ces choses-là, il va falloir maintenant que tu mettes en place des process pour le faire exister. C'est vrai que c'est quelque chose qui demande un travail incroyable si on réfléchit. C'est-à-dire pour faire en telle sorte que Veshachanti betocham, que véritablement Dieu puisse dire qu'il réside betocham à l'intérieur de nous, il y a un vrai travail à mettre en place. Ne serait-ce que le premier, juste l'introduction de la famille, le kior. Faire en telle sorte que justement ces fameux miroirs, parce qu'on donne un sens différent, nous fassent passer de l'univers du sacré au profane, du profane au sacré. C'est déjà énorme. Au passage, c'est ce qu'on peut faire tous les jours déjà pour s'entraîner, même s'il n'y a pas encore de famille. C'est-à-dire se dire le matin, mais au fond, pourquoi je me lève? Mais pourquoi je vais aller bosser? Mais pourquoi je vais m'habiller? Quel est l'objectif? Est-ce que j'ai envie, à travers la manière dont je m'habille, de faire en telle sorte que ceux qui sont à l'extérieur me voient à travers ce que je représente, ou j'ai envie justement de leur donner la possibilité de grandir en ne leur offrant pas la possibilité de me regarder pour ce que je représente, mais juste pour ce que je suis? Car paradoxalement, en faisant de telle sorte que les autres n'aient plus besoin de nous identifier à travers un paraître, on va les obliger maintenant à nous découvrir. Donc on les aide à grandir. Ne serait-ce que ça. Donc on donne du sens. C'est-à-dire dans la manière dont je vais me proposer, dont je vais me présenter, je vais aider l'univers dans lequel je me trouve à ne pas se fourvoyer à travers toutes sortes de choses, mais au contraire, à se poser les questions de savoir qui on est en face. Ça, c'est pas a priori quelque chose auquel on pense hein, souvent. Mais c'est ça au fond, voilà, l'histoire du Mishkan, l'histoire de la famille qui était en sanctuaire, c'est un petit peu tout ça. Alors c'est vrai qu'on a vu ça de manière un petit peu dense, avec pas mal de notions, qui demandent chacune bien sûr à être développées encore et encore. Si vous le voulez bien, on passe à vos questions. Oui. Oui, il y a le mois de Hadar qui arrive, oui. Et donc le mois de Hadar, c'est le mois de la joie. Donc on rentre dans un univers de joie. Quelle est votre question ?
Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin. Il n'a pas besoin ni de notre filim, ni de notre Shabbat. Il se débrouille très bien sans ça, je vous rassure tout de suite. Parce que imaginer que Dieu a besoin, ça veut dire aller à l'encontre même du concept du divin. Ça veut dire qu'il y aurait une forme de manque. Or, le principe même du divin, c'est me mal kol almim, me savez kol almim, comme c'est marqué dans le Zohar. Et à la fois, il remplit l'univers, il entoure l'univers, ce qui est quelque chose d'incompréhensible, parce que s'il est à l'extérieur, comment il peut être en même temps à l'intérieur? Pardon? Non, c'est pas votre action, c'est que comme il y a en parallèle aussi une sonnerie de téléphone, donc c'est un peu difficile. Oui? Ah, complètement, on en réoffrira encore. C'est exactement la même raison pour laquelle on a offert du second et du premier. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, le sacrifice est là. Alors, je ne vais pas donner mon accord sur les sacrifices. Ce que le sacrifice est là pour nous apprendre, c'est que chaque chose a à remplir sa fonction dans l'univers. Et que donc, au moment où on prend cet animal et on le sacrifie, on lui fait remplir une fonction à l'intérieur de l'univers. Point. Ça, c'est déjà le point de départ. Maintenant, pourquoi est-ce que ça passe à travers cela? Alors, je vous donne une ouverture. Mais pour cela, dans quelques semaines, je donnerai, si vous le voulez, un cours exclusivement dédié à ce sujet. Lorsque l'on amène un korban, un sacrifice, et que donc on se rappelle que pour se rapprocher, il faut renoncer aussi, cette notion fondamentale. Et donc, il va bien falloir qu'on le fasse disparaître pour être dans ce renoncement. Il y a aussi quelque chose, c'est que lorsqu'on amenait un korban, on devait totalement s'appuyer dessus. C'est-à-dire, juste avant de l'amener, il y a cet acte de smicha, on fait comme corps à l'animal, pour ressentir d'abord profondément sa dimension vitale qui est à l'image de la nôtre. Son cœur bat comme le nôtre, il a aussi un système sanguin, c'est-à-dire brusquement, on est ici face à deux animalités qui dans le principe sont identiques. C'est vrai que son cerveau est développé différemment du nôtre, c'est vrai qu'il n'a pas cette notion de conscience et de ce que vous voulez, mais qu'on le veuille ou pas, tous les organes sont dans le même principe. Il y a un foie, il y a une rate, il y a un estomac, il y a un système digestif, il y a un système de respiration, il y a un cœur, il y a des yeux, il y a des oreilles, enfin il y a tout ce qu'il faut. Et on est là, et on étreint cet animal, et on réalise deux choses. La première chose, c'est que cet animal remplit sa fonction, point barre. C'est-à-dire, lui ne va pas se lever un beau matin en disant « Tiens, je vais mettre des coups de pied aux gens juste pour le fun ». C'est-à-dire qu'en deux mots, il nous renvoie au fait que nous disposons d'une chose que lui n'a pas, c'est de la liberté. L'animal ne va pas à l'encontre de son système. Et si à un moment il va à l'encontre, c'est qu'il a une bonne raison pour le faire. Pour se protéger ou parce qu'à un moment on lui a fait mal et donc c'est une réaction par rapport à une souffrance. Mais sinon, détente, il suit son programme. L'être humain, qui a aussi donc cette force de vitalité, lui est différent. On fait corps et on réalise, mais je suis animal comme lui, mais pourquoi alors lui va être sacrifié, pas moi? Pourquoi lui, au fond, il disparaît? C'est que lui, à un moment, il remplit sa fonction moi, mais ça devrait être le contraire. Lui, au contraire, il est sympa. La vache et le mouton font exactement ce qu'on leur demande, et moi, je fais souvent exactement le contraire de ce qu'on attend de moi. Et c'est là où, en effet, se situe l'enjeu. S'il vous plaît. La différence, elle est où? C'est que moi, justement, j'ai cette liberté, et paradoxalement, cette liberté que j'utilise souvent, pas comme je le dois, eh bien, on me dit, parce que tu t'appelles l'humain, tu as le droit encore à la vie. Parce que tu as le droit de la transformation, parce qu'au fond, ce qui est important, c'est pas de suivre le programme, mais d'être capable, à un moment, de s'approprier la direction qui doit être la nôtre. Ça, c'est donc déjà une première leçon qui va être fondamentale. S'il vous plaît, soyez gentils, ou sortez sinon. Je suis désolé, c'est pas très correct. Donc, maintenant, en dehors de ça, il y a aussi une démarche un peu pédagogique dans le korban. La démarche pédagogique, elle va être, le korban, t'as vu, il est mort, il a été vidé de son sang. Un jour, ça arrive aussi. Il y a quand même un moment pour amener l'homme à la conscience de la finitude. Donc cette double dimension, ça c'est déjà l'introduction. Il y a à la fois le fait de prendre la mesure que, au fond, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est nous qui allons à l'encontre de la raison pour laquelle nous sommes là, qui pouvons continuer à vivre. Donc ça veut dire qu'on me fait un cadeau incroyable. On me donne cette liberté de pouvoir faire des choix et de ne pas me sanctionner immédiatement d'après les choix que je fais. Donc on renvoie ici l'individu à la dimension d'attente que le Créateur a qu'il fasse et qu'il opère des bons choix. Et la seconde dimension, c'est celle donc que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette forme de, pas de mimétisme, mais c'est-à-dire qu'il est vivant, je suis vivant,
il disparaît, ça risque d'arriver aussi pour nous aussi un jour, et donc nous ramener face à la brièveté, face à la vie et sa finitude, et à partir de cela, donc, réfléchir et avancer. Oui, autre question? C'est une question ou c'est une remarque? Nous avons les moyens financiers pour reconstruire le Beth Amikdash. Ce sont les qui vont construire. Alors, c'est sûr qu'on a les moyens financiers. Je ne doute pas que si demain on fait un appel de fonds pour construire le temple, il y aura à mon avis des levées de fonds incroyables qui se feront. C'est la raison pour laquelle le verset nous dit dans les prophètes que justement le Beth Amikdash descendra du ciel. Traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Est-ce que ça va être un Beth Amikdash, si je peux m'exprimer avec un peu de légèreté de dire à la Mary Poppins, c'est-à-dire qu'il va arriver tel quel, qui se posera, ou pas, ce n'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra véritablement être généré que par quelque chose qui nous dépasse, qui est une dimension divine. C'est-à-dire qu'à un moment, le peuple d'Israël, dans son entièreté, va percevoir que le temps du Beth Amikdash est à nouveau là, ce qui sera concomitant à la venue du Messie, et ça, Maïmonide nous décrit exactement ce que sera cette époque. Donc c'est sûr que potentiellement on pourrait le faire, mais il est sûr et certain qu'il faut qu'il y ait ici ce que l'on appelle Itraouta d'Ilela, c'est-à-dire un signe du haut qui va ramener à Itraouta d'Ilela, c'est-à-dire d'Iltata au réveil des mondes d'en bas, qui à ce moment-là soit agiront, soit le recevront. Ça c'est deux possibilités, ça on verra.